Salut à tous les amis, c'est Walid Sotani, toujours moi aux commandes les gars, une fois de plus. Alors aujourd'hui les gars, pas d'interview au Parc des Princes, pas d'interview au Vélodrome. Je sais, je vous ai habitué à ça, mais aujourd'hui on va reprendre un peu tout ce qui est débrief, analyse, constat, polémique, tout ça. Et aujourd'hui j'ai décidé de parler d'un sujet qui fait parler de lui en ce moment, hein. Et c'est un joueur qui fait parler de lui en ce moment, et c'est pas forcément spécialisé sur son niveau de jeu. Non, non, c'est sur son comportement. Vous voyez tous de qui je vais parler, grâce au titre surtout, c'est Kylian Mbappé. L'attaquant parisien qui fait parler des siennes depuis quelques semaines, quelques mois, par son comportement, son agacement, son statut et son niveau de jeu, hein, il découle aussi hein, à cause de son comportement. Bref, aujourd'hui je vais parler de ça les gars, dire un peu mon avis là-dessus, de constater, de remettre en contexte les choses et de savoir pourquoi il fait ça et voilà, d'expliquer tout ça. Alors, contextualisons. Kylian Mbappé, attaquant parisien, considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur joueur du monde avec Karim Benzema sur l'année 2022. Pas avant le début de la saison, bien sûr, avant que l'autre cyborg vienne tout chambouler. Kylian Mbappé, attaquant parisien, qui sort d'une saison 2021-2022, je cite, avec 39 buts, 26 passes D en club, hein, en 45 matchs, c'est-à-dire environ 65 goal and assist. C'est tout simplement incroyable. Je pense qu'en Europe, il y a peut-être juste Lewandowski qui fait mieux. Je crois que Benzema est pareil ou un peu en dessous. Et voilà, il a littéralement porté le PSG sur toute la saison. Pendant que Neymar et Messi n'étaient pas là ou se blessaient, c'est lui qui portait le PSG. C'était lui le leader du Paris Saint-Germain. Et littéralement, c'est tout le monde, tout reposait sur ses épaules. Et ce rôle qu'il avait, c'était vraiment ce qu'on lui demandait de faire. Genre finir les actions, porter l'équipe, être là dans les moments décisifs. Il faisait tout. Bon, ok, le PSG n'a pas gagné la Ligue des Champions. Ils ne sont pas allés loin. Mais même s'il y a eu cette débâcle contre le Real Madrid, cette anomalie de Karim Benzema, enfin non, c'est pas une anomalie, mais vous m'avez compris, il a quand même porté le PSG en Ligue des Champions. À ce moment-là, c'est lui qui met le but du 1-0 à l'aller à la dernière minute qui se crée tout seul. Et aussi au retour, tous les dangers passent par lui et même le premier but. Enfin, le seul but du PSG pendant le match retour, c'est lui qui le met. Et surtout qu'il avait mis 2-3 buts hors jeu assez exceptionnels. Et tout venait de lui. Voilà, Mbappé sort d'une saison extraordinaire. Mais on l'envoyait directement au Real Madrid après cette saison. Car la saison d'avant, la fin de la saison 2020-2021, il devait aller au Real Madrid, c'était fait, mais il a préféré rester et respecter son contrat et respecter le club. Il a décidé de rester parce que le PSG lui a promis un projet qui tourne autour de lui, un projet dans lequel il est littéralement le patron, limite un dirigeant ou un président du club. Voilà, il avait plein de garanties, tout ça. Il commence à se rendre compte que ces garanties, ça va 2 secondes, que Messi et Neymar, qui étaient littéralement fantomatiques la saison dernière, lorsqu'ils commencent à reprendre du niveau comme cette saison, bah, ils passent au second plan Mbappé, alors que lui, il veut être la tête de gondole, il veut être le mec du Paris Saint-Germain, l'emblème du Paris Saint-Germain, le Kylian FC, le Kylian Saint-Germain littéralement. Et là, il se rend compte que Neymar l'éclipse, que Messi l'éclipse, et ça fait pas plaisir, Kylian. Et du coup, tout ça, ça s'engrange, ça s'emmagasine et ça découle sur son niveau de jeu et du coup son comportement, il fait des caprices de gamin, des réactions sur le terrain qui sont assez discutables. Mbappé, voilà, c'était un peu pour vous contextualiser un peu la situation d'Mbappé. Maintenant on va parler des faits de cette saison. Alors je sais pas si vous vous rappelez les gars, au début de la saison, il y a eu un match contre Montpellier où Mbappé n'a pas été servi par Vitinha, étant donné que bon, les 2 premiers matchs de Ligue 1, Mbappé n'était pas là, était blessé, c'est Neymar et Messi qui jouaient et ils explosaient Neymar et Messi. Et quand Mbappé est revenu, il y avait un peu des doutes pour savoir si ça allait bien s'entendre les trois finalement, si Mbappé n'allait pas être esselé, ce qui est le cas je trouve, si Mbappé n'allait pas être esselé de ce duo, et c'est le cas. Et il a fait des siennes contre Montpellier lors de, je crois, une action première mi-temps, Vitinha a la balle, Vitinha a une remontée de balle, Mbappé fait un appel, il n'est pas servi, et il fait un signe comme ça. Et il se plaint comme un U13 qui n'a pas été servi. Et ça commence à faire parler. Ça, le comportement. Bien sûr, il y a toujours Galtier et le PSG pour le défendre, car Mbappé est chouchouté par les médias. Bon, vous allez me dire, ouais, mais quand il a raté son penalty à l'Euro, il n'a pas été chouchouté, normal, mais là, les gars, Mbappé, pour tout ce qu'il fait en ce moment, normalement, il doit être détruit par les médias, sauf que personne n'en parle, je trouve. Il n'y a que les internautes qui en parlent. Montpellier, ça commence un peu à agacer. Penalty, oui, bah, contre Montpellier, tu as aussi le penalty. Mbappé qui prend les pénaux alors que Neymar les tire mieux que lui. Neymar est le meilleur tireur de penalty au monde, j'ai pas peur de le dire. Enfin, je prends pas de risque surtout.
Mais voilà, il prend les pénaux, en plus il le rate. Ah, le penalty gate, ça commence ça se frictionne dans le PSG, ça se frictionne vraiment autour de Mbappé et de Neymar Messi. Ah, ça s'emmagasine, même s'il met toujours sa petite valise de buts, il a 6-7 buts je crois. Et il s'avère que ça continue, et là il y a eu un rassemblement avec l'équipe de France contre l'Autriche. Mbappé a rendu une bonne copie avec l'équipe de France, il n'a pas fait parler des siennes, sauf il est sorti en presse, il a dit: je joue différemment, on me demande d'autres choses ici par rapport à mon club, j'ai beaucoup plus de liberté ici, le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Olivier Giroud, qui occupe les défenseurs, et moi je peux me balader et aller dans l'espace. À Paris c'est différent, il n'y a pas ça, on me demande de faire le pivot, c'est différent. Donc il a un peu déploré son rôle au PSG par rapport à son rôle en équipe de France. C'est-à-dire qu'il réclame un meilleur rôle au PSG, si on veut bien traduire. Tout le monde dit: ouais, mais c'est pas un pivot, voilà, faut regarder les matchs du PSG, faut regarder sa hitmap, les gars, c'est pas un pivot, c'est tout sauf un pivot. C'est lui qui se bousille le crâne avec ses idées. Et Mbappé commence à dérailler. Il veut trop être la star, il veut trop... Enfin, je sais que on sait tous que c'est une star, c'est un grand talent, les gars, c'est indéniable, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Sauf que je pense que c'est son comportement et son entourage qui devraient lui rappeler qui il est. Enfin, je sais pas, déjà faire la star pour un transfert au Real Madrid, tu fais poireauter, tu fais danser un club comme le Real Madrid, t'as pas honte. Après, tu vas t'excuser, faire des, je sais pas quoi, des posts Instagram. Non, les gars, sois digne, voilà, sois digne. Ça, il y a son comportement sur le terrain. Je sais pas, normalement, les gars, si... Je sais pas, si tu joues avec Neymar et Messi, si tu vois que eux sont très très bons et que toi t'es peut-être un peu éclipsé, pardon, je sais pas, joue quand même. Ferme-la et joue. Ça peut que apporter du bien à l'équipe. Parce que si tu commences à nuire au collectif, à ramener du négativisme autour du PSG, crois-moi que les résultats ils vont pas suivre. Parce qu'à un moment, il y aura un penalty décisif en quart, en demi, en finale de Ligue des Champions. Tu vas faire d'Etienne. Tu vas commencer à dire: oh non, je le tire, tu vas le rater, tout va te tomber dessus. Tu seras la cause de tous les problèmes du PSG, de tes problèmes, tu n'auras rien gagné. C'est pour ça que Mbappé, il faut qu'il se redirige dans le droit chemin. Je dis pas ça en mode religieusement, calmez-vous, mais parce que son non-transfert lui est monté à la tête. Enfin, son non-transfert, c'est lui qui a choisi de prolonger. Hein. Après, il a eu des pressions, tout ça, mais il pouvait bien aller au Real. Et je pense qu'il regrette après avoir vu l'ascension de Neymar et Messi, de voir que ses garanties n'ont pas été respectées. Je pense qu'il regrette de ne pas être allé au Real, car surtout que le Real se débrouille très bien sans lui, on va pas se mentir, même si Benzema est blessé, la nouvelle génération se porte très bien. Et je pense qu'il serait allé au Real, je ne sais pas s'il aurait causé des problèmes comme il cause aujourd'hui, mais il se serait surtout bien adapté au groupe, et je pense pas qu'il aurait fait des gaméries comme il peut se permettre au Paris Saint-Germain, car le Real c'est pas Paris. Et j'ai fait une petite digression là, mais pour revenir au sujet principal, c'est que Mbappé là, récemment, il a dit... Enfin, ils ont fait un match, PSG a joué contre Reims, il a donné une copie pâle du match. Vraiment, il a fait un match vraiment pas bon, il est raté un face-à-face. Et il ose mettre quoi sur Insta, les gars? Il met en story, déçu du match, rendez-vous mardi, hashtag allez Paris, hashtag pivot gang. Il est sérieux, les gars? Pivot gang, mais c'est Booba qui met des stories comme ça, les gars, c'est quoi ça, pivot gang? Mbappé, meilleur joueur du monde. Hein. Meilleur joueur du monde, t'as une image, t'as une association. T'as 23 ans, je sais pas, t'as de l'âge quand même. T'es mature, tu grandis. Tu vois? Et tu fais des stories de boudeurs comme ça, de gamins. Hashtag pivot gang. Mais mec, mais si t'es sur le terrain, je sais pas, prouve. Même si tu joues pas forcément... tu respectes le coach, tu joues comme il te dit de jouer. Et tu la fermes, quoi. Tu dis pas pivot gang, on dirait un U16 quand tu joues pas à ton poste et après tu dis ouais mais j'étais pas à mon poste. Ah t'es un pro, t'es payé. Ah calme-toi. Comporte comme un gars. Ok, il a gagné la Coupe du Monde, ça on peut pas lui enlever, il a fait une super Coupe du Monde. Vraiment c'est magnifique. Mais en club les gars, le mec n'a rien gagné. Et vous pouvez pas me sortir des Ligue 1, des trophées des champions. Il n'a rien gagné. Ok, il y a eu des matchs décisifs. On peut parler du Bayern, du Barça. Et à l'ancienne avec Monaco, contre Dortmund, contre City, tout ça. Mais le mec n'a rien gagné. Il se comporte comme un gars qui a gagné 4 Ligues des Champions. Je rappelle qu'à son âge, 23 ans, Ronaldo, il a déjà une Ligue des Champions, un Ballon d'Or. Mais si, je crois qu'il a déjà 4 Ballons d'Or. Si je me trompe pas, ou 3. Et les mecs ne se la pétaient pas comme ça, à part Ronaldo. Bon, c'était le comportement de Ronaldo, on dit qu'il est arrogant, mais c'était son comportement.
Mais les mecs ne se sont jamais comportés comme ça, faire des caprices ou je sais pas quoi. Et Mbappé, à son âge et son palmarès faible en club, oui je dis faible en club, il vient de faire des gamineries. Mais mec, il faut qu'il la ferme, qu'il prenne sur soi, qu'il se concentre sur son football, sur ses objectifs sur le terrain, et ça viendra tout seul, comme l'année dernière les gars. Je sais pas, il parlait pas trop, il prouvait sur le terrain, et tout le monde, vraiment, on va pas dire le contraire, l'année dernière, tout le monde, les gars, tout le monde le respectait. Tout le monde le respectait. Le mec, il plantait à chaque truc, il parlait pas. Voilà, c'est comme ça que tu fais ton règne, mon gars. C'est pas en parlant. Regarde Haaland. Haaland, il ouvre jamais sa bouche. Jamais sa bouche. Le mec, il est à 15 buts en première ligue. Il parle pas. Il fait que de marquer. Il se concentre sur son rôle sur le terrain. Il doit marquer des buts. Il se concentre sur marquer des buts. Mbappé, toi, mon gars, tu fais pas ça. Toi, tu commences à faire des caprices. Et ça, pardon, ça peut te coûter cher. Ça peut te coûter très cher, hein. Surtout que l'ambiance du PSG, ça la ternit. Dans 1 mois et demi, il y a la Coupe du Monde. Et tu te permets de faire des polémiques, en plus avec les sponsors, tout ça. Avec l'équipe de France, c'est pas bon, mon gars. Déjà qu'il y a cette polémique avec les Pogba, c'est pas bon. Moi, je dis qu'Mbappé les gars, je sais pas si son entourage le conseille ou quoi. Je sais pas s'il est peut-être un entourage qui lui dit pas les choses. Mais pour moi, il devrait, voilà, pas se remettre en question, mais... Oh, réveille-toi, gros. Réveille-toi. Voilà, c'était un peu petit coup de gueule, voilà. Mais voilà, c'était pour déplorer un peu l'attitude d'Mbappé. Que je trouve un peu voilà, déçu de lui. Enfin, il n'a rien à me prouver, moi, mais c'est quand même un des très grands joueurs. Il a beaucoup de talent. Et ça découle aussi sur son jeu, les gars. Je sais pas si vous voyez. Mbappé, bon, ok, l'année dernière, il a beaucoup fini. Mais on sait qu'il lui faut plusieurs occasions pour finir. Après, c'est normal, tous les attaquants, il leur faut plusieurs occasions pour finir. Mais s'il se permet de se fondre dans le cercle fermé des Messi-Ronaldo au même âge, mon gars, il ne faut pas 8 occasions pour marquer. Hein. Ronaldo-Messi, c'est 2 occasions max but. Hein. Une demi-occasion but, hein, comme il a dit Thierry Henry. Hein. Demi-occasion but. Ça rigole pas. Et lui, je trouve que depuis le début de la saison, Mbappé, il lui en faut 8 pour marquer, les gars. Ok, contre la Juve, il met un doublé. Très très bien, franchement. Bien joué, bien joué. Et les gars, il en a au moins 8. Hein. Il en a au moins 8. En plus, il est égoïste sur le terrain. Bon, je vais pas essayer de le critiquer, les gars. On n'est pas là pour faire une critique, vraiment une critique en droit vers Mbappé. C'est pour constater et donner mon avis là-dessus pour qu'il s'améliore. Bon, il va jamais regarder la vidéo, mais vous avez compris. Mais comporte-toi comme un grand et tu auras ce que tu mérites. Regarde Haaland, voilà. Et je pense que Haaland, il est en train de lui bousiller le crâne. Hein, parce que vous savez qu'il y a la rivalité entre les deux. Et là, Haaland, il voit qu'il fait que marquer. Je crois que ça lui bousille le crâne. Hein. Les gars, Ronaldo, il a vu Messi gagner 4 ballons d'or d'affilée. Il a continué à travailler, il l'a rattrapé. Il a eu 5-5. Bon, après, il y a eu les 2 autres. Mais il avait 4 ballons d'or d'avance. Ronaldo, il s'est obstiné, il s'est acharné. Il l'a rattrapé. Il a travaillé, il n'a pas parlé. Enfin, il parlait, mais voilà. Et Mbappé, là, on dirait qu'il est bousillé par Haaland. Bien sûr, c'est une blague, c'est des suppositions, mais voilà, vous m'avez compris. En tout cas, les gars, j'espère que j'ai été assez clair. C'était peut-être un peu brouillon. J'ai digressé parfois. Mais voilà, c'était mon avis sur la polémique de Kylian Mbappé, qui se plaint de son positionnement, de je sais pas quoi, des garanties. Il se place sur le terrain, il finit plus les actions. Faut qu'il se redresse, les gars, faut qu'il se redresse. Parce que personnellement, j'aime bien le joueur, j'aime bien le style de joueur qu'il est. Mais bon, après, je l'ai un peu là par rapport au transfert du Real Madrid. Mais bon, on va passer outre, vu que je dois être le plus objectif possible. Voilà, faut qu'il se redresse, les gars. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de Mbappé, de la polémique qu'il y a autour de lui. Si vous trouvez ça légitime, son comportement, qu'il doit se comporter mieux. Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, les gars, pour le référencement, pour le développement de la chaîne. Voilà, partagez à vos potes. Ça me ferait vraiment plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner, les gars. Abonnez-vous. Il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos qui ne sont même pas abonnés. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner, les gars, et activer les cloches comme ça. Vous avez les notifications et vous serez avertis à chaque vidéo que je sors. Donc voilà, les gars, j'espère que vous avez aimé. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur un autre joueur. On verra qui. Ciao.